Évidemment, évidemment, on va parler du stérilet pour vous rassurer. Est-ce que c'était pas une petite chansonnette d'amour, ça? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la contraception, à savoir une contraception très particulière, le stérilet. Bon, très particulière, je dis ça comme si c'était un truc de ouf. La vérité, c'est juste une contraception parmi tant d'autres. Ça fait très longtemps, pour ma part, que j'ai arrêté de prendre des contraceptions à base d'hormones. C'est pour ça que je me suis dirigée vers le stérilet en cuivre. Et quand je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Instagram, parce que j'étais en train de vous annoncer que j'allais changer mon stérilet et que j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que sur internet on trouve beaucoup d'informations sur la pose du stérilet. On en trouve, je trouve, beaucoup moins sur la dépose. On sait pas réellement est-ce que ça va être douloureux ou pas. Suite à ça, vous avez été très nombreuses et même nombreux, je tiens à le souligner, et je trouve ça très très chouette, à vous intéresser à cette contraception. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant répondre à toutes vos questions. C'était très bien comme intro, ça. C'était fluide. La première question, elle m'a été majoritairement posée par des hommes et je vous en veux pas du tout parce qu'au contraire, je trouve ça très chouette que vous preniez le temps de vous poser des questions et de demander, en fait, tout simplement, quand vous ne savez pas. C'est qu'est-ce que c'est qu'un stérilet? À noter que, évidemment, je pense que vous le savez, les gars, ce n'est pas un scoop. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sage-femme. Dans cette vidéo, je suis vraiment là pour vous apporter mon expérience et mes petites connaissances par rapport au fait que, comme toute femme, comme toute personne, je pense, qui va avoir recours à une contraception, on s'intéresse à la contraception qu'on utilise. Forcément, je me suis renseignée sur ce qu'est un stérilet. Je n'allais pas poser un stérilet sans même savoir ce que c'était dans un premier temps et sans même savoir quels étaient les effets positifs, les effets négatifs, si potentiellement il y avait des effets secondaires, etc. Première chose à savoir, il existe deux types de stérilet. Le stérilet hormonal et le stérilet au cuivre. Dans mon cas, j'ai décidé de poser un stérilet en cuivre. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi ce choix. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un stérilet? Un stérilet, très clairement, ça ressemble à ça. Alors, Thibaut, en général, aime bien dire que je me suis fait poser une encre. En réalité, je trouve la métaphore très très drôle, mais oui, c'est vrai que ça ressemble à une genre de petite encre, puisque vous voyez, vous avez vraiment une branche en fait au milieu, là où va être situé le cuivre, et ensuite vous avez vraiment deux espèces de petites branches qui sont un petit peu arrondies, qui vont venir en fait tout simplement épouser la forme de l'utérus, et c'est ce qui va faciliter en fait la pose et le retrait. À noter que plus la partie cuivrée est grande et plus elle est efficace, puisque c'est vraiment le cuivre au sein de ce type de stérilet qui rend les spermatozoïdes inactifs. Donc c'est vraiment le cuivre qui va jouer le rôle de contraceptif, et c'est évidemment un gynécologue ou bien une sage-femme qui peut vous le poser. Dans mon cas, c'est ma sage-femme qui m'a posé le stérilet. Maintenant que vous êtes des pseudo-professionnels du stérilet, les gars, tout comme moi, rassurez-vous, l'action du stérilet, ce n'est pas quelque chose de définitif. Que ce soit pour le stérilet en cuivre ou le stérilet à base d'hormones, leur effet, évidemment, est réversible. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez décider de retirer votre stérilet si vous avez envie d'avoir un bébé. Ça, c'était pour la petite aparté parce que j'ai vu traîner sur Twitter, les gars, des messages du style c'est égoïste de ta part de poser un stérilet et de décider de devenir stérile si ton partenaire souhaite avoir des enfants. Première chose, ça ne vous regarde pas réellement ce qui se passe à l'intérieur de mon couple. Et deuxième chose, encore une fois, l'effet du stérilet n'est pas définitif. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la base de la thématique de cette vidéo YouTube, je vous invite sincèrement à rester attentif puisque je vais répondre à nombreuses des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et spoiler alerte, messieurs, cette vidéo vous concerne aussi. On ne choisit pas une contraception pour notre plaisir unique. On choisit une contraception pour pouvoir sécuriser le couple si le couple ne souhaite pas avoir d'enfant tout de suite. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo à cette fameuse charge mentale qui pèse sur les femmes puisque majoritairement ce sont les femmes qui prennent une contraception au sein du couple. Une question qui est énormément revenue, c'est Juju, pourquoi est-ce que tu as choisi cette contraception? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te faire poser un stérilet, qui plus est un stérilet en cuivre? Je vais essayer de vous raconter mon histoire de façon assez brève, même si vous le savez les gars que j'adore parler. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par prendre la pilule. Très certainement parce que c'est très clairement la première contraception en fait qu'on nous propose en tant que jeune femme. Donc j'ai pris la pilule pour la première fois, j'avais comme 15 ans et demi, 16 ans je pense. C'était au sein de ma première relation amoureuse qui a duré quasiment 2 ans. Première relation amoureuse, premier rapport sexuel, etc. Et donc j'ai choisi, ou plutôt on m'a conseillé de prendre la pilule. Très clairement à 16 ans, est-ce que j'ai vraiment choisi la pilule? Je ne pense pas. Je pense pas que j'avais suffisamment de recul pour savoir quelle était la contraception
contraception que j'avais envie de prendre à cet âge-là. Mais en tout cas, j'ai commencé par prendre la pilule qui était une pilule remboursée. Je prenais à l'époque Adépal et c'était une pilule qui était à base d'oestrogène et de progestérone, donc vraiment dosée comme la plupart des pilules, une pilule de première ou deuxième génération si je dis pas de bêtises. Et c'était une pilule où en fait tu prends la pilule pendant 3 semaines et ensuite la semaine de tes règles, tu ne prends pas de pilule. Pour celles et ceux qui sont renseignés, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est une pilule qui te crée des règles artificielles en fait, tout simplement. Mais ça te permet d'avoir un cycle régulier, ça te permet également d'avoir une contraception quand tu as des rapports avec ton compagnon. J'ai pris cette pilule pendant toute la durée de cette relation et je me souviens qu'à l'époque, quand ma relation s'est terminée pour XY raison, ma maman m'a dit écoute, je suis pas très fan que tu prennes la pilule si tu n'as pas de relation amoureuse. Donc j'ai arrêté la pilule le jour où cette relation s'est terminée parce que ma maman était pas super fan en fait du fait de me faire bouffer des hormones tous les jours à un si jeune âge, alors que très clairement on a quand même conscience des effets secondaires de la prise d'hormones. J'ai arrêté la pilule tout le temps où je n'avais pas de relation amoureuse. Si jamais j'avais une relation intime avec quelqu'un, du coup j'utilisais un préservatif. Bref, en tout cas, j'ai arrêté la pilule pendant un certain temps, puis j'ai eu une deuxième relation amoureuse qui a démarré quelques années plus tard, où j'ai à nouveau pris la pilule et cette fois-ci je me suis dirigée vers une pilule qui était uniquement à base de progestérone, donc une pilule qu'on appelle microdosée, où là en fait tu prends la pilule continuellement, c'est-à-dire que tu n'arrêtes jamais de la prendre, c'est vraiment tous les jours à heure fixe et en fait ça t'arrête complètement les règles, c'est-à-dire que c'est une pilule où tu n'as pas de règles. Comment vous dire que moi cette pilule-là je l'ai prise à une période de ma vie donc où j'avais 18 ans, deuxième relation amoureuse, période de ma vie où vous le savez pour bon nombre d'entre vous, j'étais en train de tomber dans l'anorexie et en fait moi c'est une pilule que je n'ai absolument pas supportée. Pourquoi d'ailleurs ce choix de pilule et pas avoir décidé en fait de reprendre la première pilule que j'avais prise plus jeune à Adépal que je supportais très bien? Tout simplement parce qu'en fait à ce moment-là, entre les 2 prises de pilules que j'ai faites dans ma vie, vers l'âge de 17 ans, on m'a diagnostiqué une sclérodermie systémique. C'est une maladie auto-immune. C'était à peu près en 2012-2013. Maladie auto-immune pour laquelle il est fortement déconseillé de prendre des traitements à base d'hormones, donc de prendre la pilule, même de poser un stérilet hormonal, même de mettre un patch hormonal. Donc là, vous êtes en train de comprendre un petit peu pourquoi le choix du stérilet en cuivre et pas autre chose. Du coup, on a choisi au début de partir sur une pilule microdosée avec mon médecin qui me suit pour la sclérodermie en se disant ce sera moins fort que la pilule classique. Cette pilule m'a fait partir dans des genres de bad trip et j'ai lu des choses ensuite sur internet où je me suis dit ok, je ne suis pas folle, je ne suis pas la seule, vraiment ça touche beaucoup de femmes. Des genres de bad trip en mode mais dépressif au possible. J'en étais à avoir des idées vraiment noires, des pensées que je n'avais jamais eues. On va être honnête, limite des pensées suicidaires alors que tout allait bien à ce moment-là dans ma vie. Je commençais effectivement à tomber dans ces troubles du comportement alimentaire là, mais j'en étais pas du tout au stade de la maladie où j'étais au plus bas, donc j'avais la sensation plus ou moins que tout allait bien dans ma vie et j'en étais à avoir des idées mais noires de chez noir à cause d'une de pilule, les gars. Tout ça pour appuyer quand même sur le fait que la pilule, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, vraiment pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et messieurs, s'il vous plaît, intéressez-vous aux contraceptions de vos compagnes, de vos femmes, de vos chéris. Vraiment parce que, en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point sur l'aspect psychologique, ça peut avoir un impact énorme. Et donc moi, cette pilule, je l'ai très vite arrêtée parce que ça se passait pas bien du tout. À noter que quand j'ai arrêté cette pilule, entre le fait que j'avais pris une pilule du coup microdosée qui m'avait arrêté les règles et le fait qu'en plus de ça, j'étais en train de tomber petit à petit dans l'anorexie, je n'ai plus du tout eu de règles. Donc vraiment, genre, plus du tout. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ça m'a complètement arrêté le cycle. Je n'ai absolument pas retrouvé un cycle hormonal normal avant plusieurs années. Et donc, toutes ces choses ont fait que, il y a 5 ans, donc en février 2018, après quelques mois de relation avec Thibaut, où du coup, on utilisait tout simplement un préservatif. À noter en plus de ça, les gars, que je suis allergique aux préservatifs, donc on est obligé de bien choisir les marques de préservatifs qu'on utilise. Vraiment, c'est incroyable. J'adore. Et bien, du coup, en discutant avec Thibaut, on s'est dit bon effectivement peut-être que le stérilet c'est une bonne solution. Je vous avoue que ça n'a pas été une décision facile parce que depuis plusieurs années je m'intéressais quand même au sujet du stérilet et en fait j'entendais tout le temps des discours très négatifs. Soit j'entendais des femmes qui me disaient qu'elles le supportaient pas du tout pendant les rapports, que c'était douloureux, d'autres femmes qui me disaient que leur compagnon le sentait, j'en avais qui m'expliquaient que la pause c'était vraiment horrible en termes de douleur, d'autres personnes qui m'expliquaient qu'il était tombé dans les toilettes pendant qu'elles avaient fait pipi, enfin en mode que le stérilet n'avait pas du tout tenu. Donc la décision, comme je vous le disais, n'a pas été facile à prendre, mais c'était la décision qui, moi, me paraissait être la mieux vis-à-vis de ma santé
santé, de ce que je recherchais aussi en termes de confort, tout simplement parce que je suis pas forcément la fille la plus sérieuse sur tout ce qui est traitement, sur tout ce qui est cachet, etc. Et donc j'ai très souvent tendance à ne pas respecter les horaires, à ne pas y penser tous les jours. Je suis pas forcément hyper douée, puis je sais pas, genre prendre un cachet tous les jours pendant des années, non. Maintenant que vous savez pourquoi le stérilet, je vais répondre à une autre question qui a énormément été posée. Forcément, je vous comprends parce que moi-même, c'était une des choses qui a fait que j'ai mis du temps à me décider à poser un stérilet. C'est est-ce que la pose est douloureuse? Alors ça, c'est vraiment une question qui revient énormément, surtout pour celles qui hésitent à se faire poser un stérilet, qui ont envie mais qui ont très peur de ça parce que très certainement comme moi, elles ont entendu des choses assez négatives, on va dire là-dessus. C'est très différent déjà d'une femme à l'autre, donc je vais vous parler de mon expérience. Ça ne veut pas dire que ce sera similaire pour vous et c'est ça qui est aussi un petit peu délicat. Je vais pas vous cacher, évidemment, c'est pas quelque chose d'agréable. Oui, j'ai eu mal, c'est vrai, j'ai eu mal la première fois que j'en ai posé un. J'ai eu mal quand je l'ai changé il y a de ça 10 jours parce que vous le savez, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Oui, la pose est douloureuse. Pourquoi est-ce que la pose est douloureuse? Parce qu'en fait, vous êtes quand même en train d'introduire un corps étranger à l'intérieur de votre utérus. Votre utérus, du coup, se contracte et donc c'est cette contraction qui vient créer les douleurs. En fait, on parle souvent, c'est ce que mon gynécologue de l'époque m'avait dit quand il m'a posé mon premier stérilet, c'est ce que ma sage-femme m'a dit également il y a 10 jours. On pourrait un peu parler de genre de bébé contraction. Tu sais, c'est genre les premières contractions que t'as quand tu vas accoucher. Les premières, hein, pas les plus douloureuses. Après, tout dépend aussi des femmes, donc je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie d'avoir vos témoignages dans les commentaires. Je pense que ça peut être très intéressant pour toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo. On pourrait dire que ça s'apparente à une douleur de première contraction ou à des règles qui sont douloureuses au niveau vraiment de l'utérus. Maintenant, vraiment, la pause, elle dure 2 minutes. En fait, la pause se fait en 2 fois. Donc, comment ça se passe la pause? Première chose, normalement, vous êtes toutes censées avoir la chance d'avoir une sage-femme ou un gynécologue qui soit très attentif, donc qui vous prévient à chaque acte médical qu'il va réaliser. Donc, en fait, au début, on vous insère le spéculum à l'intérieur du vagin. Et normalement, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, on vous prévient quand on réalise ce geste médical. Et ensuite, on va vous prévenir à chaque étape de la pose du stérilet. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que ma sage-femme, vraiment, elle m'a expliqué qu'il fallait que je me concentre sur ma respiration. Donc, vraiment, d'inspirer et d'expirer très, très lentement pour essayer de tout relâcher. De relâcher les abdos, de relâcher le périnée, de relâcher l'utérus, etc. Donc, tu te concentres vraiment sur cette respiration plusieurs fois et au bout d'un moment, elle va te dire, ça y est, j'insère le stérilet. Et donc, c'est vraiment le moment où elle l'insère qui est douloureux parce que là, vraiment, l'utérus va se contracter. Alors, vous allez vous concentrer sur la respiration. On va détendre le ventre, vous inspirez et vous soufflez très lentement pour détendre le ventre. Personnellement, je supporte la douleur. C'est pas agréable, je grimace un petit peu. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo pour vous le prouver, les gars. Oui, oui. Allez, on y va. Ça y est, je suis dedans. C'est la partie désagréable. On reste. C'est bien, Ça va? Il reste plus qu'à couper les fils. Elle a même pas broyé la main. Ouais, c'est moins mal que la première fois. Mais je supporte la douleur, j'arrive à me concentrer sur ma respiration. Je sais pas si c'est le fait aussi depuis très longtemps de faire des sports qui sont assez intenses en termes de souffrance physique qui fait que potentiellement je vais peut-être mieux résister que d'autres femmes à la douleur, mais en tout cas c'est une douleur que j'arrive à gérer. Et ensuite, une fois que donc il a été inséré, la douleur passe. Et la deuxième douleur, c'est au moment où on va vraiment venir en fait ouvrir les branches du stérilet. Vous savez, les 2 petites branches un peu arrondies dont je vous parlais plus tôt. Où là, à nouveau, l'utérus va se contracter et c'est pas agréable. Sincèrement, ça dure 2 minutes à tout casser vraiment, mais au grand max. Je pense que ça n'a même pas duré 2 minutes en vrai. Maintenant, je sais que, et vous avez été nombreuses à me poser des questions là-dessus, il y a des pays où ça se fait sous anesthésie. Je pense sous anesthésie locale. J'imagine peut-être pas sous anesthésie générale. Ça me paraîtrait peut-être un petit peu trop à supporter pour le corps dans le sens où on m'a demandé ce que j'en pensais de le faire sous anesthésie. Moi, dans mon cas, je n'ai pas senti le besoin d'être anesthésiée. Je m'explique encore une fois. J'estime que j'étais capable de gérer la douleur et j'ai réussi à la gérer. Maintenant, c'est très propre à chaque femme, mais il faut bien comprendre quand même qu'une anesthésie pour le corps, c'est vraiment pas rien. Au moins, vous allez faire d'anesthésie dans votre vie, au mieux c'est pour votre organisme. Peut-être que ça se pratique sous anesthésie locale, auquel cas c'est quand même moins important, on va dire, qu'une anesthésie générale pour votre corps. Mais c'est vrai que si vous vous sentez capable de gérer cette douleur-là, je me dis que pour votre corps, ça peut être mieux. Après, je pense que ça devrait quand même être proposé de le faire sous anesthésie en France parce que c'est le cas dans d'autres pays. Je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas le faire. Et je pense qu'il
Il y a des femmes pour qui c'est vraiment compliqué de poser un stérilet, pour qui c'est vraiment douloureux. Malheureusement, ça nous est pas proposé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire avec la douleur et essayer de la gérer au mieux, et je souhaite vraiment que pour toutes vous arriviez à la gérer au mieux. Encore une fois, moi de mon expérience, je suis là aussi pour vous rassurer parce que je trouve qu'on entend très souvent le négatif, beaucoup moins souvent le positif, et encore une fois, ça dure même pas 2 minutes, et moi c'est une douleur que j'ai vraiment très bien gérée, et je sais qu'il y a plein d'autres femmes qui le gèrent bien. Mais très souvent, c'est comme tout, on entend beaucoup plus les discours négatifs que les discours positifs. Ça fait toujours plus de bruit quand c'est négatif que quand c'est positif, et moi je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui vont gérer ça très très bien. Petite question qu'on m'a posée également, qui est quand même assez importante je pense. On m'a demandé est-ce que j'avais pris quelque chose avant d'aller faire poser mon stérilet, à savoir Doliprane, Spasfon, qu'importe. Alors c'est vrai que normalement c'est conseillé de prendre un Spasfon 1 heure avant, et ensuite d'en prendre je crois 2 à 3 au cours de la journée en fonction de la douleur. Je vais être très honnête avec vous. Encore une fois, moi je suis pas très team médicaments. Alors c'est assez paradoxal dans le sens où j'ai fait absolument toutes mes études dans la biologie santé, la biochimie, que j'étais à la base destinée à faire la suite de mes études très certainement dans tout ce qui est pharmaceutique, laboratoire, bref. Et au final, je suis quelqu'un qui suis pas très médicament, donc j'essaye de gérer au mieux avec ce que je suis capable de gérer, donc je n'ai pas pris de Spasfon. Aussi parce que je me suis réveillée genre je crois une demi-heure avant d'aller poser mon stérilet, donc au final j'y suis allée en mode tant pis, de toute façon j'y suis dans une demi-heure, donc le Spasfon n'aura pas le temps de faire effet. Et encore une fois, comme je vous le disais, j'ai géré la douleur sans le Spasfon. J'en ai pas pris non plus après, pourtant ça a été quand même assez douloureux parce que oui, du coup, une autre question qui m'a pas mal été posée, c'est est-ce qu'il y a des douleurs dans les heures qui suivent la pose du stérilet, dans les jours qui suivent? Oui, pour ma part, ça a été douloureux, on va dire. Je l'ai fait poser genre vers 9h30, et je pense que ça a été douloureux jusque genre midi. Ensuite, comme je me suis un peu plus posée à la maison, le fait de se poser, ça a limité la douleur. Et en fait, comme j'ai été à nouveau active dans l'après-midi pour le boulot, ça a redéclenché un peu les douleurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous reposer. Si vous avez la chance de pouvoir poser une journée le jour où vous vous faites poser votre stérilet, ça devrait d'ailleurs juste être normal en fait, encore une fois. Parce que ouais, en fait, il y a des femmes pour qui ça peut être très douloureux. Moi, dans mon cas, j'ai réussi à gérer la douleur, mais c'est vrai que dès que j'étais active, c'était douloureux. Dès que je me posais un peu plus, ça atténuait les douleurs. Et donc, si vous pouvez être chez vous après la pause, c'est vraiment le top parce qu'au moins, vous restez un petit peu sur votre canapé ce jour-là et en fait, vous laissez votre utérus se reposer. Il y a un travail à faire pour lui, d'accepter ce stérilet qui vient s'introduire à l'intérieur de lui. Au niveau de la douleur, c'est ça. Moi, je sais qu'en quelques heures, c'était passé. Je sais qu'il y a des femmes pour qui ça peut durer plutôt 24 heures. Peut-être qu'il y a des femmes pour qui ça dure plus. Maintenant, je pense quand même qu'il faut pas laisser de la douleur trop traîner. Si vraiment la douleur dure trop longtemps, n'hésitez pas à rappeler votre sage-femme ou votre gynéco. Je pense qu'ils sont là pour répondre à ce genre de questions. Et autre chose importante à savoir, il peut y avoir des saignements. Moi, pour ma part, il y a eu des saignements suite à la pose du stérilet. Donc vraiment comme un tout petit début de règle, on va dire. Alors ça dure pas bien longtemps, le jour même et peut-être un petit peu le lendemain, mais voilà, quelques petits saignements, parce qu'encore une fois, on est venu un petit peu taquiner, irriter la flore vaginale, et il faut que tout ça cicatrise, on va dire. J'ai une autre question qui m'a été pas mal posée, toujours dans la même veine concernant, on va dire, la pose et les heures qui suivent la pose du stérilet. On m'a demandé est-ce que j'avais fait poser mon stérilet à la fin de mes règles, parce que très souvent, et c'est ce qui s'était passé pour la première pose de stérilet, il faut le faire changer, ou en tout cas on conseille de le faire changer ou de le faire poser tout simplement au moment des règles, ou en tout cas à la fin. Pourquoi est-ce qu'on conseille ça? Simplement parce qu'en fait l'utérus, la flore vaginale, tout est un petit peu plus humidifié avec les règles, et donc la pose se fait un peu plus facilement tout simplement. En fait, le stérilet glisse mieux jusqu'à votre utérus, c'est un peu moins douloureux. D'expérience, j'ai posé mon premier stérilet en fin de règles. J'ai posé le nouveau stérilet il y a 10 jours, hors règles totalement, parce que je vous l'expliquerai après, mais j'ai un cycle maintenant qui est assez particulier. J'ai pas vraiment vu de différence au niveau des douleurs. C'était sensiblement la même chose, en tout cas des souvenirs que j'ai de ma première pose de stérilet. Encore une fois, de mon côté, c'était supportable. Mais après, ça peut être une astuce vraiment, C'est vrai que pour pas mal de femmes, on conseille de le faire vraiment en fin de règles. Si ça vous rassure de le faire à cette période-là, parce que oui, c'est vrai que ça facilite quand même la pose, n'hésitez pas à attendre ce moment-là. À noter que on m'a aussi demandé tous les combien est-ce qu'il fallait changer un stérilet. Le stérilet, faut le changer tous les 5 ans. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Pour le stérilet en cuivre, je sais pas ce qu'il en est du stérilet à base d'hormones, je ne le prends pas. Donc je vous parle vraiment de ce que je connais. Maintenant, quand je suis allée chez ma sage-femme et j'étais un peu dégoûtée du coup, elle m'a dit mais en vrai aujourd'hui, même si tu avais gardé le stérilet 1 ou 2 ans de plus, c'est toujours efficace. En fait, j'aurais pu le changer au bout de 5 ans et demi, au bout de 6 ans, aller au maximum au bout de 7 ans. Ça aurait pas été grave en fait tout simplement. Et c'est vrai que moi genre j'étais vraiment dans ma tête, j'avais gardé c'est au bout de 5 ans obligatoirement. Et donc j'ai vraiment pris rendez-vous pile au mois de février 2023, à savoir pile 5 ans après, mais genre je crois vraiment presque à la même date. J'avais dû le poser le 20 et quelques, et là je l'ai reposé le 20 et quelques. Enfin la meuf vraiment genre au jour près, tu sais. Si jamais ça dépasse de quelques mois ou de quelques semaines, enfin vraiment soyez pas en panique. Donc vous pouvez en fait attendre d'avoir vos règles, et si vous connaissez votre cycle c'est encore mieux, pour vraiment le faire à un moment où ce sera un petit peu plus facile pour le poser. Petit aparté, mais parlons de la dépose rapidement, parce que vous le savez du coup, moi j'ai changé de stérilet, je vous le disais, il y a 10 jours. Il y en a pas mal d'entre vous et vous êtes des amours qui m'ont demandé des nouvelles en mode Juju, comment ça s'est passé, alors est-ce que ça va, etc. Aussi parce que certaines
certaines vont changer de stérilet très bientôt et je pense on peur un petit peu de la dépose, tout comme moi j'en avais peur parce que je trouve que sur la dépose on entend vraiment très peu de choses, on n'entend pas trop de femmes s'exprimer là-dessus et donc on est un petit peu stressé. Ok les gars, je vais vous parler de la technique ultime. Déjà première chose les gars, ça n'est pas du tout douloureux, enfin vraiment on sent rien, mais genre je vais vous en témoigner encore une fois à travers cette vidéo. Ah ouais non, ok, ça fait rien du tout. Ah, ça fait rien du tout le fait de retirer. Comme vous l'avez vu, en fait, j'étais choquée tellement ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire que moi, ce que ma sage-femme m'a dit de faire, en gros, elle m'a dit à 3, tu vas te mettre à tousser. Donc, je vais te dire 1, 2, 3. Et là, vraiment, tu tousses. Tu tousses comme si tu étais malade. Et en fait, le fait de tousser, ça vient aider l'utérus à pousser et à expulser l'ancien stérilet. Et le fait de tousser, ça aide, c'est ça? Bah oui, elle tousse un petit peu. Ok. Et elle est tellement concentrée sur l'effort que finalement, elle en oublie qu'il se passe quelque chose en bas. Et franchement, mais le truc, désolé de la métaphore, les gars, mais ça passe comme une lettre à la poste, genre vraiment. Donc n'ayez pas peur mesdemoiselles, si vous devez bientôt changer de stérilet là-dessus, vraiment, je peux vous rassurer fois 1000, ça n'est pas douloureux. Après, encore une fois, il y aura toujours des discours pour vous dire le contraire et c'est normal, chaque femme est différente et il y a peut-être des femmes pour qui ça a été douloureux, mais de ce que j'ai eu comme retour, la majorité des femmes avec qui j'en ai parlé, ça n'a pas été douloureux non plus, donc rassurez-vous vraiment là-dessus. Allez changer votre stérilet en toute sérénité mesdemoiselles. Une question qui est pas mal revenue également, c'est sur les règles une fois qu'on a un stérilet en cuivre. C'est vrai qu'on entend très souvent, que ce soit de la part de femmes qui portent un stérilet ou même de la part de nos gynécologues, de nos sages-femmes, etc., qu'on risque avec un stérilet au cuivre d'avoir des règles plus abondantes et surtout plus douloureuses. Là, je vais vous dire la vérité, en tout cas ma vérité. C'est vrai que dans mon cas, ça m'a créé des règles plus abondantes. Après, encore une fois, j'ai un cycle hormonal qui est très particulier et même si le stérilet m'a quand même pas mal aidé. Mais effectivement, quand mes règles décident de faire surface, eh bien oui, j'ai des règles qui sont plus abondantes. Alors pour autant, elles durent pas forcément plus longtemps que quand j'avais une pilule. C'est-à-dire que quand je prenais la pilule, mes règles duraient comme 5 jours et avec le stérilet, c'est pareil. En général, j'ai un premier et un dernier jour qui sont très légers et j'ai vraiment 3 jours au milieu qui sont très abondants, vraiment très abondants. Et effectivement, j'ai pas forcément mal pendant mes règles, mais chose que je ne sentais pas avant, je les sens arriver. C'est-à-dire que 1 ou 2 jours avant l'arrivée de mes règles, j'ai les seins qui sont beaucoup plus gonflés, qui sont douloureux, chose que je n'avais pas avec la pilule. J'ai vraiment des douleurs au niveau de l'utérus, je sens qu'il se contracte, je sens qu'il travaille, c'est douloureux alors que pareil, c'est quelque chose que je n'avais pas avec la pilule. Maintenant, ça reste gérable dans mon cas, donc ça me dérange pas non plus dans le sens où je me dis, c'est presque un peu naturel de savoir quand est-ce que tes règles elles arrivent en fait et c'est presque pas logique en fait de plus rien sentir quand tu prends la pilule. Après encore une fois, c'est très propre à chaque femme et je suis surtout pas là pour juger hein. Si vous avez des règles qui sont vraiment trop douloureuses, déjà faut peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a une endométriose derrière. À noter que ce n'est pas normal d'avoir des règles excessivement douloureuses qui vous clouent au lit pendant des jours. Ça vraiment, ça n'est pas normal les filles, donc allez consulter. Mais en dehors de ça, je trouve quand même que c'est pas logique de plus du tout sentir ce qui se passe dans ton corps à cause d'une pilule. Donc c'est vrai que quelque part, moi ça m'a pas dérangé quand même d'avoir un petit peu conscience de ce qui se passe dans mon corps, encore une fois parce que c'est gérable. Donc comme c'est gérable, je suis presque un peu rassurée de savoir quand est-ce que mes règles arrivent, de me dire ok là mon cycle fonctionne, c'est des règles naturelles parce qu'à noter qu'avec un stérilet en cuivre, ce sont des règles naturelles qui reviennent et non plus des règles artificielles. Donc ouais, il y a un petit côté un peu la Juju un peu nature peinture, elle aime bien ce côté ok, je comprends ce qui se passe dans mon corps, je sais ce qui se passe dans mon corps et ce qui se passe dans mon corps est naturel. Une autre question qui est pas mal revenue, aussi bien par des femmes que par des hommes, je me doute qu'à ce moment-là de la vidéo les gars, vous allez être très intéressés, mais j'aimerais vraiment que vous le soyez à tous les niveaux de cette vidéo. Est-ce que tu as mal pendant les rapports? Est-ce que ton chéri a mal pendant les rapports? Est-ce que vous le sentez pendant les rapports? Et d'expérience, moi ça fait plus de 5 ans que je suis avec un stérilet du coup en cuivre. Non, je n'ai absolument jamais senti le stérilet pendant nos rapports. Thibaut n'a jamais senti le stérilet non plus, donc de ce côté-là vraiment rassurez-vous. Alors c'est toujours pareil parce que moi je suis là pour vous faire part de mon expérience et je sais que c'est délicat, j'aurai forcément des témoignages qui vont aller à l'encontre de ce que je vous dis dans cette vidéo, mais encore une fois moi je suis là aussi pour vous parler un petit peu du positif de tout ça, dans le sens où comme je le disais, tout ce qui est négatif fait toujours plus de bruit et moi je suis aussi là pour vous rassurer. Et je pense que dans tous les cas il faut tester. C'est comme quand tu veux un suivi psychologique et que tu dois trouver un bon psychologue ou un bon psychiatre. Et bah quelqu'un qui convient à une personne ne conviendra pas à son ami par exemple, tout comme avec un nutritionniste, avec un diététicien, enfin c'est très personnel. Et les contraceptions c'est pareil, au bout d'un moment faut un petit peu tester aussi pour savoir ce qui fonctionne sur vous et ce qui marche en fait, ce avec quoi vous êtes à l'aise finalement. Mais en tout cas dans mon cas vraiment je ne l'ai jamais senti pendant les rapports, ça n'a jamais été douloureux, vraiment j'insiste là-dessus. Et du côté de Thibaut c'est pareil, donc ça se passe vraiment très bien à ce niveau-là. Je sais qu'on va parler de la charge mentale liée à la contraception pour les femmes un peu plus tard dans la vidéo, mais moi je trouve que le stérilet en cuivre ça a été vraiment une décharge mentale, c'est le cas de le dire, hyper
agréable parce que tu n'as pas en fait cette notion de devoir tous les jours de ta vie réfléchir à la pilule, à l'heure à laquelle tu la prends, si tu l'as oublié putain faut en prendre deux le lendemain ou bien oups il faut aller prendre la pilule le lendemain. Enfin moi je sais que mentalement ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et genre tu sais c'est agréable de juste pas y penser une fois qu'il est posé, c'est bon. En fait t'as 5 ans vraiment où t'es tranquille. Question très importante qui est pas mal revenue et je vais en englober plusieurs d'ailleurs dans cette réponse parce que c'est des questions qui vont ensemble. On m'a demandé Juju quelle taille de stérilet est-ce que tu portes et donc ça va me permettre de répondre à d'autres questions qui m'ont été posées. Première chose, je porte un stérilet short, c'est-à-dire un petit stérilet. Pourquoi? Parce que c'est ce que ma sage-femme m'a expliqué, c'est ce que mon gynécologue m'avait expliqué à l'époque. Je n'ai jamais eu de grossesse, je n'ai pas eu d'enfant. Mon utérus est tout simplement plus étroit que celui d'une femme qui a déjà eu une grossesse, qui a déjà donné la vie, etc. Comme c'est plus étroit, on va plutôt avoir tendance, on va même tout simplement choisir un stérilet short. Maintenant, j'en viens du coup à un autre sujet qui est, mais du coup Juju, tu n'as jamais eu de grossesse, tu n'as jamais eu d'enfant, tu n'as jamais accouché. Pourquoi est-ce que tu as choisi un stérilet? Moi, mon gynécologue me l'a déconseillé tant que je n'étais pas tombée enceinte, etc. J'ai aussi beaucoup de jeunes filles, vraiment jeunes, qui me demandent est-ce que c'est la contraception vers laquelle il faut qu'elles se dirigent. Première chose, je le redis encore une fois, même si vous le savez très bien les gars, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin. Donc pour toutes les jeunes filles qui me regardent, qui sont vraiment très jeunes, c'est très cool que vous puissiez regarder cette vidéo, je pense, parce que ça vous donne pas mal de conseils, de détails et ça vous permet peut-être d'avoir plus conscience que moi quand j'avais votre âge de la contraception que vous avez envie de choisir. Maintenant, pour en avoir parlé avec ma sage-femme il y a 10 jours, elle ne conseille pas, en tout cas de son côté, elle ne conseille pas aux jeunes filles qui ont 16-17 ans de se faire poser un stérilet. Moi, mon premier stérilet, je l'ai posé, j'avais quand même 23 ans, donc c'est quand même 5-6 ans de plus, donc c'est pas négligeable. Pourquoi elle le conseille pas? Parce que c'est quand même très jeune, 16-17 ans pour se faire poser un stérilet. Pour tout vous dire, c'est un âge auquel elle ne fait même pas d'auscultation au niveau de la vulve, au niveau du vagin, etc. Parce que c'est jeune en fait pour avoir des auscultations de ce niveau-là. Moi, je sais que à 16, 17, 18 ans, je faisais uniquement des auscultations au niveau mammaire, des palpations mammaires pour savoir si tout allait bien au niveau de la poitrine. Mais j'ai attendu d'être un petit peu plus âgée pour vraiment commencer à avoir des auscultations au niveau de la vulve, au niveau du vagin. Je sais qu'elle me disait que 16-17 ans, elle conseille vraiment pas des stérilets. Et ensuite, par contre, passé la vingtaine, un petit peu plus, elle pose des stérilets. Il y a de plus en plus de jeunes filles, d'ailleurs de jeunes femmes qui posent des stérilets à cet âge-là parce qu'on est de plus en plus nombreuses à ne plus du tout avoir envie d'hormones parce qu'on sait ô combien ça déclenche beaucoup d'effets secondaires. Et donc, elle en pose de plus en plus. Et en fait, encore une fois, comme l'utérus est beaucoup plus petit parce qu'il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas eu d'accouchement, elle va plutôt diriger vers des stérilets short. Et j'en viens du coup à la suite un petit peu de ce sujet-là. C'est donc, moi, Juju, mon gynécologue, me déconseille le stérilet parce que j'ai pas eu de grossesse, etc. On va pas se cacher que ça, c'est la vieille école. Vraiment, en tout cas, moi, de ce que j'ai discuté avec ma sage-femme, de ce que j'ai discuté avec mon gynécologue qui, j'estime, sont des professionnels très très bien, c'est vieille école. C'est vieille école de vous dire que vous ne pouvez pas porter de stérilet en cuivre parce que vous n'avez pas encore eu de grossesse. Je sais pas, des fois, j'ai presque l'impression qu'il y a genre comme un espèce de lobbying, je sais pas si on peut dire ça, autour de la pilule. Genre comme si c'était obligatoire de tout prendre la pilule, de tout mettre un patch, bref, de bouffer des hormones. Mais à un moment donné, je pense que vous avez quand même le droit de choisir votre contraception. Vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas prendre des putains d'hormones. Les effets sur le corps et sur l'aspect psychologique des hormones, c'est vraiment pas négligeable, c'est pas à prendre à la légère. Et je trouve ça ouf qu'on ne nous propose quasiment que ces options-là quand on est des jeunes femmes, quand on n'a pas eu de grossesse, que tu sais, ce soit limite, il faut batailler pour poser un putain de stérilet, quoi. Chaque femme est différente, chaque parcours est différent et chacun a le droit de choisir sa contraception, mais justement, c'est parce qu'on a le droit de choisir notre contraception qu'on devrait nous proposer aussi d'autres choses que des hormones. Et encore une fois, moi aujourd'hui, quand je vois le nombre de femmes, de jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu de grossesse, qui portent un stérilet, avec qui j'en discute et pour qui ça se passe très bien, je me dis mais pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi c'est pas un sujet qu'on aborde plus souvent? Et puis le stérilet, c'est quand même une contraception qui est très efficace, donc je sais pas, je comprends pas qu'on ne nous parle pas plus de cette option. Après, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de santé et je vous invite à vraiment en parler avec les personnes qui vous suivent, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions. Si on vous propose pas les choses en tant que telles, à vous en fait de mettre du coup le sujet sur la table. Vraiment, encore une fois, de mon expérience, j'ai une expérience qui est vraiment très bonne avec le stérilet et je vais pas vous le vendre comme quelque chose d'hyper douloureux, d'hyper nocif. Vraiment, moi dans mon cas, ça se passe très bien et je pense que c'est important que vous ayez aussi ce genre de discours. Une question qui est pas mal revenue, c'est est-ce que le stérilet, tu le sens dans ton quotidien? Pas du tout. Une fois que tu l'as posé et que les quelques jours d'après la pose sont passés, tu ne sais pas que tu as un stérilet, tu ne sais plus. Vraiment, tu oublies son existence. Le stérilet est en place, il fait sa vie, il reste là où il doit être, surtout parce que son travail, c'est de nier du spermatozoïde, les gars. Voilà, c'était magnifique, c'était magique la façon dont je l'ai dit. Tu fais ta vie sans y penser un seul jour, quoi. Le seul moment où tu vas y penser, c'est comme je vous dis, si tu dois le changer, si tu veux le retirer pour une grossesse ou parce que c'est important, quand tu vas aller faire ton contrôle. Alors en général, c'est 2 mois après de retourner chez la sage-femme ou chez le gynécologue pour voir si le stérilet est bien en place. C'est important quand même
problème là de savoir que le stérilet est bien placé. Et petit aparté aussi, je viens d'y penser, j'en ai pas parlé quand je vous parlais du fait que le stérilet c'est quelque chose de réversible. Il y a vraiment des petites ficelles pour retirer le stérilet, un peu comme pour retirer un tampon. Mais ouais, en fait, vraiment le stérilet, tout est fait pour que vous puissiez le retirer à un moment ou à un autre si vous en avez envie, besoin. Je vais répondre à une question, mais je vais y répondre justement pour vous dire ce qui me paraît être le plus important. On m'a demandé à quelques reprises est-ce que c'est conseillé ou non pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Je ne veux absolument pas vous dire oui ou non à cette question, tout simplement parce que je ne suis pas qualifiée pour ça et que là, la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est d'aller consulter votre médecin, votre gynécologue, votre sage-femme, bref, un professionnel de santé pourra vraiment au mieux répondre à vos attentes. Tout simplement parce que l'endométriose, c'est quelque chose qui existe depuis un moment maintenant, qui malheureusement a été pris en charge ou en tout cas sur lequel on a commencé à se poser des questions et à s'intéresser un petit peu trop tardivement. Ça évolue fort heureusement pour toutes les femmes qui en souffrent, mais je ne veux surtout pas prendre le risque de vous dire oui ou non. J'ai lu des témoignages de femmes qui avaient l'air de dire que ce n'était pas recommandé. Maintenant, encore une fois, il faut vraiment vous rapprocher d'un professionnel de santé. Si jamais il y a des femmes qui sont aptes à répondre à cette question dans les commentaires, n'hésitez pas, mais ne vous fiez pas uniquement à des réponses en commentaire, d'accord? Là, vraiment, il en va de votre sérieux de consulter un professionnel de santé sur ce genre de questions qui sont des questions très pointilleuses et très importantes pour votre santé. Question intéressante, on me demande si le stérilet protège des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Non, un stérilet, ce n'est pas un préservatif, ça ne protège pas des IST. Donc je vous invite aussi, et là je pense que c'est important et ça peut être mon rôle parmi d'autres, en fait, tout simplement à vous faire dépister, que ce soit vous ou votre partenaire, parce que les deux doivent être dépistés. D'ailleurs, je fais passer un petit message entre guillemets de la part de ma sage-femme. Elle me l'a passé à moi, mais je pense que c'est très important de vous en parler. Elle m'expliquait que très souvent, ce sont les jeunes femmes au sein du couple qui viennent se faire dépister et qu'il y a encore trop peu d'hommes qui se font dépister des IST et des MST. Messieurs, dans un couple, on est deux et les deux peuvent être touchés par une IST, par une MST. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas dramatique à partir du moment où vous prenez les choses au sérieux. C'est pas normal en fait qu'il n'y ait que la femme qui porte cette charge mentale et qui se dise bah c'est à moi d'aller voir en fait si tout va bien à ce niveau-là. Ben non, mais en fait mesdames, vous êtes tout autant susceptibles d'être contaminées par votre partenaire que l'inverse. Donc en fait, les deux au sein d'un couple sont censés aller se faire dépister, que ce soit au sein d'un couple hétérosexuel qu'au sein d'un couple homosexuel d'ailleurs. Enfin, tout le monde doit prendre cette responsabilité-là pour son partenaire. En tout cas, moi je vous le passe par rapport au fait qu'elle me parlait du fait que c'était souvent les femmes et très rarement les hommes au sein des couples hétérosexuels qui faisaient ce dépistage-là. Donc vraiment, encore une fois, messieurs, j'insiste là-dessus. Si mesdames le font, messieurs le font aussi. Pour en revenir à ça, étant donné que le stérilet ne protège pas des IST, protégez-vous si vous avez des rapports avec différentes personnes et que vous n'êtes pas dans une relation longue. Et si jamais vous êtes dans une relation longue et que vous souhaitez interrompre l'usage du préservatif, par exemple, eh bien, allez faire vos dépistages des deux côtés dans le couple. Et ensuite, une fois que vous êtes serein, eh bien, vous pouvez décider de ne plus utiliser que le stérilet, par exemple. Là, j'avoue, j'ai une petite question qui m'a fait bien rire. On m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais choisi un stérilet en cuivre plutôt qu'un stérilet en or avec des strass. J'aimerais beaucoup que mon stérilet soit méga stylé, les gars. Mais bon, la vérité, il y a que mon utérus qui le voit et puis je pense que ça coûterait très cher. Et puis non, mon stérilet est en cuivre parce que c'est ça qui fonctionne. Et puis parce que comme j'ai décidé d'être une spermatozoid killeuse, les gars. Oui, c'est comme ça que Thibaut m'appelle. Et ouais, non, en vrai, du coup, pas le choix, hein. Faut mettre un truc qui marche, hein. On me pose une question qui est assez précise. On me demande, est-ce que c'est dangereux de faire des soins par électromagnétique avec un stérilet? Je ne pense pas être apte à répondre à cette question, mais c'est surtout que ça me donne envie de répondre à une anecdote. Donc, du coup, je t'invite à te rapprocher d'un professionnel de santé pour poser cette question. Maintenant, moi, j'ai un stérilet depuis 5 ans. J'ai fait des radios, j'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners. Voilà, si ça peut peut-être un peu aiguiller par rapport à la question, il n'y a jamais eu de problème. Mais j'ai une anecdote très rigolote à vous raconter. J'étais persuadée, quand j'ai fait poser mon stérilet il y a 5 ans, que tu sais, quand j'allais passer les portiques de l'avion, là, au niveau de la sécurité, j'étais persuadée que j'allais sonner. Je me suis dit, mais en fait, attends, je vais sonner à chaque fois, c'est sûr. En mode, forcément, j'ai un truc métallique à l'intérieur de mon corps. Quand je vais passer les portiques, c'est sûr que je vais sonner. Et je ne pourrais pas retirer mon stérilet s'ils me disent, mademoiselle, il faut retirer tous les objets en métaux. Oui, mais les gars, je ne vais pas aller chercher mon stérilet au fond de mon utérus pour passer un putain de portique au niveau de l'aéroport. Et ah ouais, putain, je vous jure, pourtant j'avais 23 ans, je sais. Honte à moi d'avoir pensé ça à 23 ans, les gars, ne me jugez pas. Mais genre vraiment, j'étais persuadée que j'allais sonner. Voilà, c'était l'anecdote de Jujufitcat. Donc si jamais il y en a parmi vous qui ont peur de ça, on sait pas, à tout moment, je suis pas toute seule. Vous ne sonnerez pas, tout se passera bien. On m'a demandé si la libido était impactée par rapport à la pilule parce que de mémoire, je sais plus si la pilule, ça augmente la libido ou si ça la baisse. Ça fait tellement longtemps là que j'ai arrêté la pilule. Franchement, j'ai arrêté. J'avais 18 ans en vrai, donc ça doit faire au moins 10 ans que j'ai arrêté la pilule. Donc est-ce que ça augmente ou ça baisse la libido, la pilule? Je sais plus. Le stérilet, j'ai pas l'impression que ça ait joué sur ma libido. Enfin vraiment, je ressens pas de différence. Bon après, tu sais, ça fait 5 ans et demi qu'on est en couple avec Thibaut. Donc on
vous en a déjà parlé en vidéo YouTube, la libido évolue au sein d'un couple qui commence à durer dans le temps. Ça évolue différemment en fonction des couples évidemment aussi. Mais non, je pense que ma libido n'a pas été impactée, j'en ai vraiment pas la sensation, ça va bien. Après encore une fois, je vous en parlerai un peu après, mais moi j'ai un cycle hormonal qui est très particulier et c'est autre chose pour le coup qui peut impacter ma libido, donc c'est différent, c'est un autre sujet. À voir d'ailleurs si j'en parle dans cette vidéo ou même dans une autre vidéo YouTube parce que c'est fortement lié à l'anorexie. Mais voilà, en tout cas, de ce que je sais et des échos que j'ai autour de moi, ça n'impacte pas la libido. Ça l'impacte seulement si c'est douloureux. Et donc là, encore une fois, je vous invite à vous rapprocher du professionnel de santé qui vous suit. J'ai eu pas mal de questions sur la peur de tomber enceinte malgré le fait de porter un stérilet, la peur que le stérilet descende, tombe, etc., soit mal placé. Bref, pas mal de questions en fait sur l'efficacité finalement du stérilet. Je vous avoue que moi, pendant 5 ans, ça s'est très bien passé. Donc forcément, cette expérience fait que je vois pas pourquoi ça se passerait mal avec un deuxième stérilet. C'est aussi pour ça, pour le coup, qu'il y a un rendez-vous au bout de 2 mois avec la gynécologue ou avec la sage-femme pour voir si tout va bien, si tout est bien en place. Donc très important de faire ce rendez-vous. Et après, je sais qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire sous stérilet en cuivre, c'est d'avoir des rapports sexuels quand vous prenez des anti-inflammatoires. Moi, par période, ça m'arrive d'avoir des anti-inflammatoires pour certains soucis de santé. Je sais que pendant cette période-là, il faut pas que j'ai de rapport intime avec Thibaut, parce que effectivement, ça inactive le stérilet, le cuivre ne fait plus son taf et donc oui, là pour le coup, vous augmentez considérablement les risques d'avoir une grossesse. Comme aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, et bien évidemment, je ne prends pas ce genre de risque. Après, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de contraception qui soit à 100% efficace. Il y a déjà eu des grossesses sous pilule, il y a déjà eu des grossesses sous stérilet. Tout comme je sais qu'il y a des femmes qui n'utilisent plus de contraception et qui suivent simplement leur cycle. Et en fait, j'ai des exemples autour de moi où ça marchait bien pendant un temps, puis elles ont fini par tomber enceinte. Le préservatif aussi peut craquer. Enfin, je n'ai pas ouï dire qu'il y ait une contraception qui soit à 100% efficace. Je pense pas que le patch le soit, je pense pas que le stérilet hormonal ne le soit non plus. Voilà, donc il faut bien choisir une contraception à un moment donné. Alors si, là, j'ai ouï dire qu'il y a des études, ça va nous permettre d'aborder un nouveau sujet, sur la contraception masculine, que je trouve être une très bonne chose, parce que parlons de la charge mentale des femmes à prendre une contraception à un moment donné. Encore une fois, si on le fait, ce n'est pas que pour nous, c'est vraiment pour le bien-être à 50-50 du couple. Et croyez bien que si on n'était pas en couple, on n'utiliserait absolument pas de contraception. J'en suis l'exemple même, à savoir que à chaque fois que je n'ai pas été en couple, je n'avais pas de contraception que je devais prendre ou garder à temps plein là. Donc ouais, je trouve ça génial. J'ai cru comprendre que c'était une pilule contraceptive pour les hommes, visiblement, qui montrerait 100% d'efficacité. D'ailleurs, petit aparté, qui est sans hormones. Donc à quel moment, alors ça franchement, c'est le truc qui m'a troué le cul. Je suis très contente qu'on fasse des recherches sur une contraception masculine. Par contre, pourquoi est-ce que miraculeusement, pour ces messieurs, on trouve directement une contraception sans hormones? Expliquez-moi. Genre à quel moment, depuis tant d'années, on se bouffe, nous les femmes, des hormones dans tous les sens, stérilet, patch, pilule, machin, et on n'a pas été foutu de trouver une putain de pilule sans hormones, alors que je suis désolée, ça fait des années qu'on est sur le sujet. Et alors ces messieurs, première pilule qu'on leur crée, il n'y a pas d'hormones dedans. Là franchement, ça c'est le truc, par contre, j'étais en mode, est-ce qu'on se fout de notre gueule ou c'est comment? En dehors de ça, par contre, je suis très contente que ça commence à s'accélérer, ces recherches-là. On en a parlé du coup avec Thibaut, parce que j'avais une question qui revenait en mode, voilà, en gros, pourquoi est-ce que c'est toi qui prends la contraception? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec Thibaut? Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui prend une contraception, etc. À noter que, pour le coup, le préservatif, c'est quelque chose que je supporte très mal. Voilà pourquoi on a fait le choix tous les deux, parce que même pour moi, c'était pas agréable du tout de faire les dépistages et de ne pas utiliser de préservatif. Ça, c'est une chose. Et concernant la contraception, donc pilule, stérilet, qu'importe, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais eu beau regarder un petit peu, j'avais pas entendu qu'il y avait vraiment quelque chose pour les hommes. Thibaut, pareil. Donc, c'est vrai que le choix qui s'est un peu imposé à nous, c'était en mode, je vais aller faire poser un stérilet. À noter que j'ai un chéri qui est très bien, oui, mais qui en fait fait ce qui est juste normal de faire au sein d'un couple et ce que devraient faire d'ailleurs tous les compagnons de ces mesdames et de ces mesdemoiselles qui se font poser un stérilet. Il m'accompagne à chaque fois que je dois aller voir la sage-femme ou la gynécologue pour faire poser le stérilet, pour enlever le stérilet, etc. À chaque fois, par contre, très important, ma sage-femme me demande est-ce que je suis d'accord pour que Thibaut, par exemple, pour la dépose et la pose du stérilet, assiste, soit à côté de moi, me tienne la main ou quoi, parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a des femmes qui sont pas à l'aise avec ça. Nous, c'est vrai que dans notre couple là-dessus, on a vraiment pas de tabou, donc moi, au contraire, je préfère qu'il soit près de moi, qu'il me tienne la main, qu'il constate aussi, qu'il prenne la mesure que c'est pas un acte anodin, qu'on est courageuse en fait, les femmes, de faire ça. Très clairement, les meufs, on est courageuses, on est des de bad girl, de bad woman, ce que vous voulez, de boss girl, bref, qu'importe, girl power, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, en fait, je veux qu'il prenne aussi la mesure de ce que c'est. Et en fait, lui-même avait envie de prendre cette mesure-là, lui-même avait envie d'être présent pour moi, en me demandant aussi, il m'a demandé si j'étais ok avec ça. Et j'ai trouvé ça adorable de sa part, parce que j'ai même pas eu besoin de lui demander moi, en fait. C'est de lui-même qu'il a posé la question, qu'il a eu envie de m'accompagner et de me soutenir et de comprendre, etc. Et il s'est rendu compte que ouais, c'était pas une partie de plaisir et que c'était pas agréable, et donc que j'étais bien courageuse de le faire et que vous êtes courageuse de le faire aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'il m'accompagne en fait
fait à ces rendez-vous-là. Donc il a vraiment conscience que c'est pour nous deux que je le fais et je trouve ça très très bien et je vous souhaite sincèrement d'avoir quelqu'un qui agisse de la sorte au sein de votre couple parce que j'ai mis un tweet là-dessus sur Twitter. Alors il y en avait qui me répondent en mode non mais en fait c'est juste la base, non mais en fait tes attentes elles sont vraiment basses. Non mais en fait les gars non, c'est pas juste la base et c'est pas avoir des attentes basses. Je vous jure, le nombre de témoignages de femmes et de jeunes femmes qui se rendent toutes seules à ce type de rendez-vous tout le temps. Et alors parfois, parce que oui effectivement, évidemment, parfois le plus un ne peut juste pas pour des raisons de travail, etc. Mais il y a aussi beaucoup de fois où ils se sentent juste pas concernés, ok? Et c'est beaucoup plus souvent que ce qu'on a en tête. Oui, bah oui, moi je trouve ça bien et important de mettre en avant le fait que Thibaut le fasse et que c'est juste normal et que bah, je vous souhaite sincèrement d'avoir un plus un qui fasse la même chose. Mais pour en revenir à la contraception masculine, c'est quelque chose du coup sur lequel on commence à se pencher maintenant que bah, j'ai vu un petit peu, notamment grâce aux réseaux sociaux, que ça se développait, que c'était sans hormones, que visiblement l'efficacité elle était quand même de 100% et que je disais à Thibaut, est-ce que si à un moment donné moi le stérilet ça me saoule parce que mine de rien, bah, même si tu le sens pas, mais c'est quand même à toi tous les 5 ans de penser à le faire changer, d'avoir la pause qui est pas très agréable et tout. Bah voilà, on en a discuté, est-ce que tu serais ok toi de prendre cette pilule là et tout? Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il est très ouvert. Donc on va suivre ça de près, on va regarder un petit peu comment ça évolue et si justement à un moment donné bah, ça évolue au stade de bah ça y est, on a prouvé l'efficacité sur l'homme et c'est quelque chose qui fonctionne et on peut le faire, ben je sais que là-dessus je peux avoir confiance en lui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de, en fait elles ont peur que les mecs n'y pensent pas. Parce que je sais pas comment elle va fonctionner cette pilule. Est-ce que ça va être tous les jours? Est-ce que ça va être pareil comme nous un peu avec la pilule féminine en mode à la même heure, etc. etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur que leur conjoint ce soit un truc qui leur passe complètement au-dessus. Là-dessus moi je sais que j'ai la chance que Thibaut soit quelqu'un d'assez sérieux, même très sérieux, voire même plus sérieux que moi. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que lui réussisse à prendre la pilule à heure fixe tous les jours que moi si c'était moi qui devais prendre la pilule. Donc des fois je me dis franchement ouais, là-dessus je sais que je peux lui faire confiance et donc bah, c'est quelque chose qu'on va suivre de près et on va voir comment on évoluera là-dessus. Si à un moment donné je lui dis écoute moi le stérilet j'ai plus envie de le porter et que du coup lui me dit bah moi je suis ok de prendre la pilule et YOLO on testera comme ça hein. J'ai eu quelques questions en mode est-ce que je sens le stérilet quand je fais du sport? Est-ce que le fait de porter des charges lourdes au sport ça fait bouger le stérilet ou quoi que ce soit? Je ne le sens absolument pas quand je m'entraîne, ça ne l'a jamais fait bouger en 5 ans le fait de faire du sport. Après je touche ma tête là hein, on sait jamais ce qui peut se passer mais ce que je veux dire c'est que le stérilet une fois qu'il est bien en place, que vous avez vérifié qu'il était bien en place, bon bah il est là, il n'y a pas de raison qu'il se balade dans tous les sens, etc. Alors encore une fois, c'est très différent d'une femme à l'autre, mais en tout cas voilà, moi je peux quand même vous parler d'une expérience de plus de 5 ans de stérilet où tout s'est très bien passé. Je souhaite sincèrement que ça se passe de la même façon pour ce deuxième stérilet. Écoutez, au pire, je vous ferai une autre vidéo YouTube pour vous en parler, mais bon, j'espère pas. Mais voilà, en tout cas, vraiment pas de soucis par rapport au sport, donc pas de panique par rapport à ça. En bref, la meuf qui vient de vous faire une vidéo de 45 minutes ose vous dire qu'elle va faire bref à la fin de cette vidéo. Quels sont les avantages et les inconvénients selon moi à se faire poser un stérilet? Au niveau des inconvénients, on va commencer par ça, c'est toujours mieux de commencer par le négatif comme ça on finit sur une bonne note. Je dirais que oui, effectivement, ça peut entraîner des règles plus douloureuses, plus abondantes également. Il faut faire très attention quand vous prenez des anti-inflammatoires, donc ibuprofène et toute la clique, à ne pas avoir de rapport pour ne pas augmenter les risques de grossesse sous stérilet qui sont très faibles hein, avec un stérilet quand tout va bien. Et évidemment, la pause n'est pas agréable. C'est vrai que c'est très différent d'une femme à l'autre, mais ce n'est pas agréable. Maintenant, c'est une fois tous les 5 à 7 ans, donc ça reste quand même relativement rare de devoir le faire, c'est pas tous les jours. Après, je vais être honnête, je vois pas plus d'inconvénients que ça dans mon cas. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très léger en termes d'inconvénients dans le sens où j'en avais beaucoup plus avec la pilule, donc moi, ça me convient très très bien. Au niveau des avantages, il n'y a pas de saut d'humeur, il n'y a pas d'état dépressif, il n'y a pas de perte de libido, il n'y a pas de douleur au niveau des rapports. C'est une contraception qui, je trouve, est quand même très efficace. Comme je vous le disais, niveau charge mentale, c'est le confort ultime dans le sens où une fois qu'il est là et que tout se passe bien, bah tu sais, t'y penses plus pendant des années. C'est réversible, donc à tout moment, tu peux l'enlever. Genre, t'es pas obligé d'attendre 5 ans. Si au bout d'1 an, il y a un désir de grossesse, bah tu retires ton stérilet. Puis c'est vraiment une contraception qui me correspond, j'en suis certaine. Encore une fois, c'est mon deuxième stérilet, ça fait plus de 5 ans maintenant, ça fait 10 ans que j'ai arrêté la pilule. Moi, vraiment, le stérilet, c'est une contraception qui me correspond, qui, si vous avez envie de la tester, en tout cas, je vous conseille au moins de la tester. Dans tous les cas, on est obligé de tester des contraceptions pour savoir ce qui nous correspond, en fait, finalement. Moi, je vais pas vous en faire un état des lieux négatif parce que moi, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise et ça se passe bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont un stérilet et pour qui ça se passe très bien aussi. Moi, c'est plutôt des échos positifs que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages en commentaire de cette vidéo. Restez bienveillantes les unes envers les autres. Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est important pour vous de vous intéresser à ce genre de sujet. C'est extrêmement important même. Et sur ce, je vous fais des énormes bisous. Et ben là, on aura pas mal parlé vagin aujourd'hui, hein.